Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on prépare votre repas de Noël. Noël, c'est la fête, bien sûr, en mode mineur cette année, mais en mode majeur dans les assiettes. Et qui dit Noël dit foie gras, évidemment, et pas n'importe lequel, celui du chef étoilé Didier Bernard qui nous dévoile sa recette. Et si je vous dis foie gras, vous pensez à quoi? Un repas de fête. Fête de fin d'année. La famille, la bonne nourriture, le partage. Je pense aussi à un repas convivial. Le cœur dirait le foie gras, la raison dirait le faux gras. Un régal pour les papilles. En période de fête alors, vous êtes plutôt foie d'oie ou foie de canard? J'ai une préférence pour le foie de canard. Voilà, Et pourquoi? Ça, c'est une histoire de puriste. Plutôt foie de canard. L'oie uniquement en cuisson poêlée. Ça, c'est clair. J'estime que le foie d'oie donne plus de gras au niveau du palais. Le canard est beaucoup plus gouléant. Je préfère le foie de canard, il est plus, un petit peu plus sucré, je trouve, à mon goût. Ouais. Et lorsque vous le dégustez? Ah, poêlé, en terrine, on a le choix. Mais avant cela, au centre des métiers de l'hôtellerie à Saint-Guilain, les élèves de la Promsoc Mons-Borinage ont décidé de le préparer, ce foie gras. Et pas avec n'importe qui. Je suis Didier Bernard du restaurant Les Gourmands. C'est parce que je considère que le meilleur foie gras que j'ai mangé de ma vie, c'est chez lui que je l'ai mangé. Vous prenez donc un foie d'oie ou de canard, c'est selon et vous le toilettez. Et après l'avoir trempé, vous lui ôtez les veines. Et dans ce cas, on dit... Déveiné, exactement. On dit aussi événé. Oui, c'est la partie la plus technique. C'est très délicat en fait, c'est vraiment un travail très minutieux. Oui, c'est mieux de le manger. J'attends que ça. La suite, elle vous appartient selon vos goûts, vos inspirations ou d'autres propositions. Ce soir, je leur fais une préparation. Je leur fais un foie gras, une terrine de foie d'oie au maïs. Donc le foie gras va être grillé, ensuite mis en terrine, avec des pop-corn, donc pour avoir le goût de maïs de l'alimentation. Donc ça va être un petit goût un petit peu qui sort de l'ordinaire. La touche du chef, évidemment. Un râpé de foie gras de canard de chez Mito, ça c'est, comme on dirait, une bombe atomique. Mais surtout, pas de relent d'alcool intempestif. Ce foie est destiné à un repas festif. Un peu de poivre, un peu plus de sel, une marinade, pourquoi pas. Ce qu'il faut à un foie pour rehausser le goût. En ballotine, en terrine, poêlée, grillée ou au torchon, c'est comme vous l'appréciez. Le four sera alors chauffé, le bouillon sera préparé. Il ne vous reste plus qu'à laisser la chaleur faire son beau travail, lentement, en douceur. La personne qui n'a pas tellement l'habitude pour éveiner tout ça, bon, ça va lui prendre une préparation, ça va lui prendre une petite heure. Il faut 1 heure de cuisson, il faut une journée de repos. Ce foie, vous le mettrez au frais pour la journée dans un coin du frigo. Nous vous laissons ensuite choisir le vin qui magnifie ce mets si délicat qui, à lui seul, suffit. Moi, Oui. Tout simplement sur un pain toasté, cru, avec un peu de fleur de sel et un petit coup de moule à poivre. À Noël, on a envie de douceur, de petits cadeaux. Ben tiens, les élèves de l'IPES-HAT, eux, ont un grand cœur. Ils ont mitonné un repas de fête pour le personnel hospitalier d'Épicura à Hatt. Dans les cuisines de l'IPES-HAT, ça sent bon, les vacances de Noël. Mais avant l'extinction des feux, les élèves font chauffer la vapeur pour un dernier baroud d'honneur. Les enseignants ont souhaité apporter leur soutien à l'hôpital Épicura de Hatt. Nous avons décidé d'apporter un réconfort aux personnes qui travaillent dans l'ombre du service Covid. Donc le housekeeping, le catering et la pharmacie, en leur proposant de leur apporter un repas, on va dire de fête. Alors donc l'entrée se compose d'une terrine de marcassin avec une confiture oignon orange et pain brioché. Le plat se compose d'un suprême de pintade, sauce forestière, donc à base de pleurote, et le dessert, comme nous approchons les fêtes de fin d'année, donc une bûchette de Noël. Le compte est bon? Le compte est bon. Il en faut combien? On table pour 70 couverts et il y en a 82. Pourquoi vous faites ça? Tout d'abord, c'est un geste solidaire. On voulait faire quelque chose d'abord pour le personnel de l'hôpital Épicura. Ça permet aussi aux élèves d'avoir un projet. Là, vous êtes de Corvée-Poire. Oui, en fait, on doit éplucher les poires et puis les tremper dans un sirop. Vous les sentez motivés? Ah oui,
Habituellement, ils viennent à 8h20 à l'école. Ce matin, ils étaient tous à 8h dans les vestiaires, prêts à s'habiller et à préparer la mise en place. En fait, là, on fait d'abord dorer les carcasses, puis on va venir déglacer les plaques pour le fond brun. Et après, on met tout dans une marmite avec de la mirepoix, donc carottes, oignons, céleri. Est-ce que tu penses que bien manger, ça apporte du bonheur? Bah oui, surtout de l'énergie. Ils savent pas prendre de pause pour manger et tout, du coup, genre moi ça me fait plaisir en fait. Ici vraiment pour eux c'est vraiment un chouette projet, ça permet vraiment de terminer l'année en beauté avec quelque chose d'utile et surtout de solidaire. Le mot solidarité est vraiment très important en cette période. Vous allez faire des envieux? Certainement, oui. Mais nous avons aussi un service traiteur qui fonctionne avec un comptoir de Noël ce week-end. Où les gens de l'extérieur sont le bienvenus. Ils peuvent voir la carte sur le site Facebook de l'école et commander les plats qu'ils souhaitent parmi la carte qui est proposée. Pour varier les plaisirs, autant changer de menu. Si vous en avez marre du foie gras et de la dinde, pourquoi pas manger chinois? On est allé à un cours de cuisine asiatique à Binche. Pour cuisiner asiatique, il n'est pas nécessaire de savoir parler chinois. Baoji Mantu, Yamaimo. Mais ça aide. Niku, en fait, au Japon, c'est viande. Bon, et en français, qu'est-ce qu'on mange? C'est des snacks, en fait, qu'on va faire. Au menu, des raviolis. Il est coloré à la poêle et puis après, il est déglacé pour être cuit à l'étouffée. Et des petits pains vapeur. C'est un petit snack d'hiver qui est très chouette parce que quand il fait très froid, on a ce petit pain vapeur qui dégage de la vapeur et on le mange et on a de la vapeur dans la bouche. Donc ça réchauffe tout de suite. Allez, on forme les équipes. D'un côté, les noirs. Nous sommes avec Patrick et Antonio là, et voilà, on va faire tout ce qui est poulet, des coupes de poulet. Et en face, les blancs. Donc ce sera un pain qui sera farci, avec une farce avec de la viande hachée. On n'en sait pas plus. Il y aura du pangolin? Non. non. Mais il y aura des bizarreries de temps en temps. Des bizarreries, c'est précisément ce qu'on recherche ici. Je suis dans l'enseignement et donc j'aime bien varier un petit peu tout ce qui est la cuisine, apprendre à mes élèves différentes cuisines. J'ouvre bientôt un projet de bar à tapas avec un chef et je serai un peu son commis aussi. Bon, ça fait depuis 2010 je viens au cours pour passe-temps, donc voilà. Donc j'ai déjà fait commis de cuisine, découverte cuisine au départ. Première, deuxième, troisième. Cuisine à tendance asiatique. Troisième, deuxième, troisième. Cuisine méditerranéenne et... On va recommencer. Cuisine du monde. On était des mauvais élèves. Et ici je viens comme ça. J'aime bien manger, mais entre bien manger et bien cuisiner, il y a une différence. C'est pour ça que je suis venu un petit peu pour apprendre les petits trucs qui améliorent un petit peu le goût dans l'assiette, quoi. Voilà. Et du goût, ici, il y en a plein la bouche. Il n'y a pas 4 saveurs, mais 5 saveurs. Donc il y a acide, salé, sucré, amer, et il y a l'umami. C'est une texture, mais un goût en même temps. En comparaison avec les produits européens qu'on a, le parmesan, c'est du 100% umami, par exemple. Parce que quand on le mange, malgré qu'il soit un petit peu piquant des fois, on a cette sensation de douceur, justement. Moi, ce que j'ai choisi comme méthode de travail, c'est que je leur fais découvrir des types de recettes en partant de la base japonaise. Je fais en fait le même parallèle que de la cuisine gastronomique européenne, où quand on part de la base de la gastronomie française, on voit qu'il y a des similitudes avec d'autres pays. Donc du coup, j'essaye de prendre un peu le même principe, comme ça ils peuvent différencier, savoir reconnaître, et en même temps, ils élargissent leur culture générale directement, quoi. Et maintenant, on arrive au meilleur moment de la soirée, la mise en bouche. Vous troqueriez vos raviolis italiens contre ceci? Non, quand même pas. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve après les fêtes et en attendant, sonnez au bois, résonnez musette. Ciao.